Bonjour, c'est Raphaël de chez Easy Master Formation. Je suis avec Tintin de chez DJM Animation à Niort. Salut Tintin, ça va? Salut Raphaël, ça va très bien. Bon, on est en ligne, on s'est donné rendez-vous pour parler un petit peu de la formation Sunlight Suite 2, la formation Easy Master que je propose. Faire partager un petit peu ton expérience. Alors, qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais déjà? Si tu peux te présenter un petit peu. Et ben moi je suis donc le gérant de DGM Animation à Niort, à côté de AF exactement, dans le 79 et je fais de l'animation depuis réellement depuis 91 et à fond depuis à peu près 8 ans. D'accord. Donc, tu as vu passer pas mal d'évolutions dans ce métier. Que ce soit au niveau du matériel, au niveau de la façon de travailler, que ce soit au niveau du son, au niveau des éclairages, ça a beaucoup évolué et ça va Ouais, évoluer encore. ouais. Donc, une grosse évolution au niveau des lumières ces dernières Oui. années. Oui, on est passé des éclairages très lourds qui faisaient un petit peu années 80 à l'époque, et à des éclairages très légers qui font encore des effets des années 80, mais avec beaucoup de nouveautés comme les lyres robotisés, comme les scans, comme les lasers qu'on n'avait pas dans le temps, ou alors ça valait une blinde et c'était très lourd. Et voilà, ça a beaucoup évolué. Et puis les décorations de salles, les éclairages qu'on utilise pour faire de l'éclairage architectural, entre autres, qui sont maintenant très légers, très puissants et qui consomment rien, quoi. Ouais. Et puis surtout, avant, c'est vrai que ces machines-là, on les mettait en mode automatique, Voilà, dans avec des lequel interrupteurs. voilà, avec des boutons poussoirs qu'on collait sur des plaques de bois. On mettait un Ouais. vinyle par-dessus. Ouais. Et donc toi, il y a quelques temps de cela déjà, tu as décidé de te mettre à la programmation DMX, à programmer tes machines. Tout à fait. J'ai commencé cette formation chez toi, à Easy Master, au mois de janvier. Mais bon, ça faisait déjà 2 3 ans que je faisais, moi, dans mon coin, tout seul, que je pilotais mes lumières comme je pouvais avec un logiciel à soft qui s'appelle MyDMX et qui n'a vraiment rien à voir avec Sunlight. Hein. Pour donner un exemple tout simple, pour aller très vite, pour allumer un éclairage, il fallait faire un programme. Pour en allumer trois, il fallait faire un autre programme. Pour en allumer trois éclairages et la décoration de salle à LED, il fallait encore un autre programme. Pour mettre que la décoration à LED, il fallait un autre programme. Voilà, il fallait un programme pour chaque chose et on ne pouvait pas cumuler ces actions. Est-ce que tu as essayé d'autres logiciels comme Freestyler, Martin, Light Jockey? Non, Freestyler, j'ai jamais été tenté, même si on m'avait dit que c'était gratuit, que le soft était gratuit, et puis que enfin, le boîtier valait 35 euros, je crois, à l'époque. Moi, j'ai à l'époque mis 159 euros dans mon MyDMX, et je le regrette aujourd'hui parce que j'aurais pris directement Sign Night Suite à l'époque, il y a 3 ans, même un peu plus de 3 ans, j'aurais gagné énormément d'argent et de temps. D'accord. Ok. Donc Martin Light Jockey, tu connais pas? De nom. D'accord, ok. Non, Et mais les softs se ressemblent. Au niveau de la mise en page, ça ressemble beaucoup. Mais je les ai quand même essayés. Hein. J'ai essayé Martin, j'ai essayé j'ai MyDMX, j'ai essayé Sunlight, j'y suis encore. Freestyler, j'en ai vraiment essayé beaucoup hein, que j'ai installé, que j'ai désinstallé, parce que pour moi, ça n'allait pas. Le seul qui me plaisait à l'époque quand j'ai acheté MyDMX, c'était Sunlight. Mais effectivement, le boîtier valait quand même déjà au moins 300 euros. Je ne sais pas si ça valait pas plus cher même il y a 3 ans. Voilà, moi je me suis lancé quand je voulais vraiment évoluer en éclairage. Et voilà, il fallait passer par là parce qu'il y a un moment, moi j'étais bloqué, je pouvais plus rien faire avec MyDMX. Il n'y a aucune assistance, il n'y avait aucune formation. C'était vraiment un boîtier basique qui permet d'apprendre. Moi d'ailleurs, je l'ai fait acheter à des collègues et il y en a un qui l'a acheté et qui s'en sert plus, et il y en a un qui l'a acheté et qui s'en est jamais servi. Voilà. depuis, il te jette des cailloux maintenant. Non, il y en a un à qui j'ai fait acheter MyDMX, qui l'a acheté, il s'en est jamais servi. Et là, il va acheter Sunlight Suite et je pense qu'il va Il va s'en suivre la servir. formation. Voilà, voilà. Oui, parce qu'il est venu avec moi il y a une soirée, il y a 15 jours, et il a vu que tout ce qu'on pouvait faire. Il avait la tablette numérique à la droite, parce que c'est lui qui s'occupait de l'animation comme j'étais plâtré. Et il avait la tablette numérique à droite, et à sa gauche, il y avait ma femme qui s'occupait des lumières, et à lui, à sa droite, il pouvait également interagir sur tous les éclairages, juste avec la tablette tactile à sa droite. Et ça, D'accord, il a trouvé ça génial. d'accord. Avant de connaître l'existence de la formation Sunlight Suite 2 tuto français, tu t'étais mis déjà un petit peu à Sunlight, tu as suivi d'autres tutos, tu as. Non, la seule chose que j'ai fait quand j'ai eu, avant d'acheter même le boîtier Sunlight au mois de décembre, la seule chose que j'ai faite avant de m'inscrire chez toi, c'est que je me suis fait ma vue 3D. Je me suis installé mes éclairages parce que j'avais déjà commencé à acheter 2 lyres en mois de décembre. J'ai eu les deux autres lyres début janvier.
et j'ai eu la troisième série de lyres au mois de février. Voilà. Donc j'avais installé mes lyres, j'avais installé mon laser, j'avais installé ces programmes-là. La seule chose que j'avais commencé à faire, c'est la programmation de mon laser, parce que ça, il n'y avait rien de plus simple à faire pour moi. Hein, c'est déjà des choses qui sont déjà enregistrées, mais on peut modifier, mettre des. Voilà, ça, je maîtrisais. Après, la seule chose que j'ai faite, voilà, c'est vraiment commencer à créer mes boutons et puis commencer un petit peu à naviguer dans toutes ces pages, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir sur ce logiciel-là et qui ne sont pas inutiles du tout. Il y a peut-être un jour on s'en sert pas, mais il y a un autre jour où on s'en servira un jour. Voilà, donc j'ai commencé à pianoter. Il y a encore plein de choses que j'ai pas vues. Hein. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour l'instant de suivre la formation, de maîtriser Sunlight? Concrètement, ça a changé quelque chose à ta manière de travailler? Ça a changé quelque chose à tes prix? À la manière dont les clients voient le niveau de standing de tes prestations? Alors c'est vrai que par rapport aux clients avec qui je viens de faire des soirées là, depuis le début de l'année, depuis que je suis cette formation, c'est vrai que, pardon, que par rapport à ce que je leur avais fait voir en photo ou en vidéo, ils ont vu le changement. Déjà, ils ont vu que on n'avait pas les mêmes éclairages, que les effets que je leur donnais avec le peu que j'ai déjà, enfin, qui est déjà pas mal, mais que j'ai appris, le rendu était pour moi déjà extraordinaire. Même pour moi, ne serait-ce que pour moi, c'est extraordinaire. C'est Sunlight, pour moi, c'est un gain de temps. Parce que dans une soirée, quand on est animateur, DJ et qu'on s'occupe aussi des lumières, on peut pas tout faire et prendre le temps de faire ci ou de faire ça. Donc moi, je suis principalement à la solo, mais maintenant, de pouvoir faire appuyer sur une touche pour mettre que du bleu ou pouvoir mettre des lyres tout au centre ou tout au plafond, voilà, en appuyant simplement sur une touche, c'est un gain de temps, c'est une facilité de travail, euh, c'est un, c'est un plaisir. Puis le rendu dans ces salles, qu'elles soient petites ou grandes. Voilà, le rendu est toujours, sur les quelques soirées que j'ai fait depuis que j'ai fait cette formation-là, c'est le jour et la nuit. D'accord. Est-ce qu'en clientèle, lorsque tu vas visiter des clients ou qui viennent chez toi, est-ce que c'est plus facile à vendre? Est-ce que c'est un argument de leur montrer des vidéos avec des belles mises en lumière, de leur dire voilà, je peux vous préparer un show complet quand vous rentrez dans la salle pour la cascade de champagne, l'ouverture de bal. Est-ce que commercialement c'est intéressant de pouvoir leur Voilà, montrer qu'on fait des belles choses comme ça? Est-ce que tout tu à sens fait. que c'est plus facile de vendre? Tout à fait, c'est vrai que l'approche par rapport aux clients est beaucoup plus simple pour nous. Enfin, pour moi personnellement, c'est que je suis capable de leur dire, voilà, quand on va arriver dans la salle, quand on va s'installer, on est capable de prévoir là où on va y avoir la fontaine de champagne, par exemple, où va arriver le gâteau, ou alors où est-ce que vous allez danser pour l'ouverture de bal, et ben éclairer cet endroit magique, cet endroit où il va se créer un événement dans la soirée. La cascade de champagne, c'est quelque chose qui est qui est une coutume. L'ouverture de bal, c'est donc il faut mettre en lumière ces moments très très forts et de pouvoir le faire avec Sunlight, entre autres, parce que si on n'avait pas ce type de boîtier ou de ce type de produit, on ne pourrait pas diriger tous les éclairages à un endroit précis. Ce n'est pas possible. On ne peut pas monter sur le pont et diriger les lumières. Bien Voilà, sûr. dans le temps, il y avait des gens qui avaient des poursuites qui suivaient. Nous, on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un qui est aux poursuites. Voilà. Voilà. Donc pour toi, commercialement, c'est intéressant, c'est un argument de vente supplémentaire, Tout à donc de fait. pouvoir faire ça. Est-ce que quelque part, tu y vois aussi un retour sur investissement? C'est-à-dire que cette formation t'a coûté un petit peu d'argent. Est-ce que tu arrives à vendre plus cher ta prestation sous forme d'une option lumière? Alors, ma prestation d'écolède, par exemple, juste la d'écolède, je la vends beaucoup plus cher que je la faisais avant. Je vais donner un exemple de prix. Je ne sais pas si je peux donner un tarif. Un tarif. On peut, je pense, oui. Voilà, je suis à 279 euros et avant, je la vendais en gros 140, 150 euros. Voilà. D'accord. Parce que ce n'est pas, on ne se contente pas de dire au client, on va vous mettre une couleur que vous voulez dans la salle. Parce que ça, n'importe quel DJ animateur peut le faire. Ce qu'on peut faire, nous, avec ça, avec Sunlight, c'est faire évoluer la soirée. C'est-à-dire faire évoluer les émotions, faire évoluer l'ambiance de la salle. C'est-à-dire mettre du bleu si les mariés ont décidé d'avoir du bleu ou du rouge ou n'importe quelle couleur. Il y a plus de 16 000 couleurs avec les LED, hein, c'est un avantage. Mais on peut également créer des moments forts au niveau des jingles, au moment des fils rouges, au moment de l'ouverture des balles, au moment de toutes les animations qu'on va lancer. C'est-à-dire donner un effet visuel qui s'accompagne avec le son et avec ce qui va se passer dans la salle. D'accord. Ça Ça, veut c'est dire magique. que entre avant et maintenant, tu vends enfin, ton option lumière, tu la vends à peu près 120 euros de plus, c'est ça? Juste la prestation lumière. D'accord. Oui. Donc ça, et tu l'as vendu combien de fois pour l'instant depuis que tu as souscrit à cette formation? Depuis le mois de janvier, sachant qu'on est quand même en pleine saison, moi mes contrats étaient déjà faits l'année dernière, là je suis pour l'année prochaine, j'ai déjà 6 ou 7 contrats déjà signés pour l'année prochaine, et cette année j'en ai signé 2 ou 3 avec ça. D'accord. Donc ça fait une dizaine Des contrats tardifs, hein, c'est des gens qui signent au dernier moment.
Pas D'accord. parce que je fais ça, mais parce que déjà, ils n'ont pas trouvé d'animateur. Ouais. Mais c'est vrai que quand on leur explique, on leur fait voir des vidéos de ce qu'on peut faire avec le matériel qu'on a aujourd'hui, eh ben, voilà, ça signe honnêtement très très rapidement. Donc 10 dates pour l'instant depuis janvier, 10 dates sur lesquelles tu as pris 120 euros de Voilà. plus Donc 6 ou 7 déjà pour qu'auparavant. l'année prochaine. 6 ou 7 pour l'année prochaine déjà. D'accord, donc l'année prochaine tu vas en vendre beaucoup, d'accord. Donc tu J'espère que ça as, va continuer. d'accord. Donc sur admettons, j'ai une bêtise, sur 30 dates, c'est 3000 € de plus sur l'année. Oui, parce que je vais probablement encore augmenter mes tarifs pour la décollette de l'année prochaine. Ouais. Tu peux Parce qu'il y augmenter aura encore, hein. aussi, parce qu'il y a aussi de la quantité, il y aura aussi, bah, il y aura encore d'autres choses Bien que sûr. je vais apprendre, j'espère, avec cette formation. J'espère que j'ai pas tout appris. Parce que voilà, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire et voilà, et je pense honnêtement augmenter encore mes tarifs l'année prochaine. D'accord. Donc le retour sur investissement, il est là. Le contenu de la formation, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que par rapport au plan pédagogique, est-ce que tu penses qu'on aborde vraiment tous les points? Alors c'est une formation qui est vraiment très très ludique, je trouve, parce que en fait, elle est très très bien faite. Il y a un début, il y a une fin. Enfin, il y a une fin, il n'y a jamais de fin, mais voilà, c'est vraiment construit dans l'ordre de ce qu'il faut faire. Donc les premiers chapitres, si je me souviens bien, c'est déjà rentrer les machines, créer un mode 3D pour pouvoir faire un visu sans avoir besoin d'installer le pont dans votre bureau, dans votre salle, pour pouvoir bah, piloter vos lumières, etc., pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Alors ça, c'est les premiers chapitres. Et effectivement, quand on suit la formation dans l'ordre, on arrive, si on prend les mêmes éclairages que tu stipules dans cette formation, on arrive à recréer à peu près la même chose que toi. Pas tout à fait, parce que voilà, on n'a pas la rapidité. Il y a des fois, il y a des choses qu'on loupe. Mais l'avantage avec cette formation, c'est qu'il y a un ordre à suivre. Si on suit cet ordre, on arrive à quelque chose de très très bien et on peut revenir en arrière. C'est-à-dire que si on a oublié quelque chose, ah ouais, mais là, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, on peut revenir sur le chapitre précédent et revenir sur les choses qui nous manquent. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 24 heures sur 7, jusqu'à ce qu'on meure, apparemment, c'est ce qu'il avait dit en Voilà. début de formation. Et c'est nos limites, quoi. C'est nos limites, quoi. Si vous avez votre épouse qui est avec vous, qui vous accompagne lors de ces soirées, elle peut suivre la formation avec vous toute seule. Et voilà, quand voilà, de 247 euros pour deux personnes, je dirais, parce que moi, ma femme me suit pour les prestations, comme toi, je crois, Raphaël. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut un minimum bah, qu'elle suive cette formation. Elle n'apprend pas tout ce que moi j'ai besoin, mais il y a des choses qu'elle saurait faire aujourd'hui. D'accord. Alors pour y souscrire, c'est très simple. On sait qu'il faut aller sur le blog easymaster.fr. De là, on va sur la page de vente, on procède au paiement. Et une fois qu'on a procédé au paiement, comment ça se passe? Et ben, à partir du moment où on a cliqué et qu'on a validé le paiement, vous recevez votre coupon, je crois, qui vous dit que vous avez bien réglé. Et à partir de ce moment-là, vous êtes connecté. Vous vous connectez directement au compte. Voilà. C'est automatique. Voilà, c'est illimité. Et vous pouvez y avoir accès de n'importe quel ordinateur. C'est-à-dire qu'on peut aller à n'importe quel ordinateur, à partir du moment où vous avez vos identifiants, votre mot de passe, etc., vous pouvez y aller. D'accord. On a un espèce de forum, enfin, qui n'est pas réellement un forum, mais qui sert de support, puisqu'on n'a pas toutes les fonctionnalités d'un forum, mais l'essentiel du moins. Est-ce qu'il est pratique? Est-ce que ça t'a servi? Alors le forum, il est très bien parce qu'il y a des fois, bah, effectivement, peut-être qu'on ne peut pas te joindre parce que quand tu es comme nous, hein, le week-end tu travailles, la semaine tu as des préparations à faire pour les prestations comme nous. Et effectivement, il y a des collègues comme moi qui suivent cette formation et qui ont peut-être rencontré des problèmes qu'ils ont résolus ou qu'un autre collègue a trouvé ce problème ou que tu as répondu également parce que tu réponds, tu as l'œil très souvent, on le voit sur le forum hein, par rapport aux dates, des posts, des commentaires et aux réponses, on voit que ça va très vite. Et voilà, il y a des questions qui sont posées, il y a des réponses. Et si il y a quelque chose qu'on ne sait pas, on peut poser la question. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre. Il y aura D'accord. toujours. Alors, il y a un forum qui s'occupe vraiment, qui est généraliste, je crois, si c'est bien ça. Et il y a vraiment le forum à côté qui est spécifique Sunlight Suite. On a accès à ce forum, effectivement, que si on est inscrit, ce qui est tout à fait normal. Hein. On va s'échanger nos conseils, nos idées. Et puis voilà, parce que de toute manière, on apprend avec cette formation, mais aussi le but de cette formation, c'est aussi de se débrouiller, je pense, parce que tout est bien expliqué, mais il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne de nous-mêmes. Moi, c'est Bien comme sûr. ça que je vois les choses. D'accord. Combien de temps il t'a fallu pour suivre la formation? Alors moi, j'ai passé honnêtement beaucoup d'heures. J'ai passé vraiment beaucoup d'heures depuis le mois de janvier. Avant le 14 février, j'y étais tous les jours pendant 6-7 heures, si c'est pas plus par jour, en loupant des fois des petites choses au niveau comment dire, des informations.
D'accord. Il t'a fallu combien de temps pour réussir à avoir les premiers résultats? C'est-à-dire que entre le l'avant et le moment où il y a une grosse évolution dans ce que tu fais, Eh c'est ben, passé combien de temps? j'ai pris la formation en début janvier, entre le 5 et le 10 janvier. Et pour ma première soirée, le 14 février, la fête de la Saint-Valentin, pour un mariage dans une abbaye, j'ai vu les premiers résultats. Alors effectivement, il y avait quelques petits couacs, hein, des choses qui n'allaient pas, mais bon, que j'ai rectifié sur place, ne serait-ce que des positions de lire dans la salle que j'avais faite par rapport à mon mode 3D. Mais effectivement, bah, ça se prête pas dans toutes les salles, donc eh ben, on a modifié. J'ai bien mis tout ça symétrique. Et quand je suis rentré, bah, avant de partir pardon, de la salle, au fur et à mesure dans la soirée, je notais les positions qui étaient bonnes, les mouvements franchement qui n'avaient aucun intérêt. Par contre, les mouvements qui avaient des intérêts, bah, je les notais, comme ça, j'allais les garder. Voilà. D'accord. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, j'avais déjà voilà, pas mal évolué, sachant qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Mais voilà, je me suis rendu compte du wow, quand on rentre dans la salle, c'était génial. Il y a l'effet, en effet, on rencontre tous cet effet-là avec une magnifique déco de salle. Quand les gens rentrent dans la salle, il y a toujours l'effet waouh. C'est vrai qu'on Voilà, entend c'est souvent ça. ce mot-là. Ce mot-là revient souvent de la part de nos clients. Est-ce que ça t'a permis de te positionner différemment par rapport à tes concurrents? Bah, disons que je vends plus ma prestation pareil, c'est-à-dire que je la vends en expliquant bien aussi que j'ai suivi une formation, même s'ils connaissent pas cette formation-là, j'explique bien que j'ai suivi une formation, que voilà, on se contente pas d'appuyer sur un bouton pour balancer une lumière, on se contente pas de mettre des éclairages, des effets lumière simplement en mode musical pour être tranquille toute la soirée. Non, il y a tout ça, c'est moi même dans la soirée j'évolue, c'est-à-dire que j'ai des idées des fois, je les note. Et puis quand je rentre, ben, j'essaie de me dire, bah, tiens, il faudrait que je fasse ça. Et puis ben, on rentre, on essaie de créer une scène avec les idées qu'on a prises dans la soirée. Mais effectivement, oui, je me positionne parce que bah, les autres animateurs, dans ma région, pour le moment, ne font pas ce type de formation, ne sont pas équipés aujourd'hui comme moi je suis équipé. Et puis voilà, on apprend. Mhm. Mais je me positionne au-dessus sans prétention parce que j'ai cette formation-là. Et qui n'est pas finie parce que j'ai encore beaucoup de travail à suivre. Mais par rapport à ce que moi j'ai déjà acquis, je me sens largement au-dessus visuellement au niveau des yeux par rapport aux clients. Je le vois, même les gens l'ont dit sur des remerciements que j'ai eu que je commence à voir sur ma page YouTube par exemple. Et les gens disent bah, effectivement, waouh, c'est beau. Bien sûr. Est-ce que j'ai oublié ma question, pardon. Euh, j'ai oublié ma, j'ai oublié ma question, excuse-moi. Je sais plus ce que j'allais dire. Bon bah je couperai, je vais couper ça après, je ferai un blanc. Attends, je vais couper. J'avais une question intéressante. Euh, j'avais une question intéressante. Euh, j'avais une question intéressante. Zut. Oui, ça y est. Alors, j'ai une question intéressante. Euh, est-ce que tu penses que un jeune DJ animateur, qui a uniquement deux projecteurs asservis, donc admettons deux lyres et quatre changeurs de couleurs, est-ce que tu penses que c'est quand même intéressant pour lui, un peu intéressant, plutôt intéressant, voire même très intéressant de suivre quand même cette formation, même s'il a très peu de matériel? C'est très intéressant parce que même si on peut avoir que simplement de lire, mais avoir un rendu visuel bah, pas à la hauteur de quelqu'un qui aurait 6 lires ou 10 lires, mais avec 2 lires et déjà 4 asservis, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de très sympa, mais bah, il faut un minimum de connaissances, un minimum de formation, et même avec 2 lires, on peut faire beaucoup de choses. Enfin, à mon goût, moi je pense, je vois les choses comme ça. Et puis il faut savoir que même si un jour il a 2 lires, quand il rachètera 2 autres lires ou d'autres effets, il a juste à rajouter ses effets dans la matrice, etc. Et puis rajouter les nouvelles scènes, les nouveaux, et puis ça va évoluer comme ça. Moi, je pense que même avec 2 lires, on fait quelque chose de très sympa. C'est pas la quantité de matériel qui compte, c'est simplement bah, ce qu'on va faire avec ce logiciel-là. D'accord. On parlait aussi tout à l'heure, on discutait offline avant de démarrer l'enregistrement de cette interview. On parlait de contrôle à distance sur Sunlight. C'est quelque chose C'est top. qui t'a beaucoup intéressé. J'ai travaillé après avoir vraiment évolué dans la formation. Je me suis attaqué à ça très vite. J'ai trouvé beaucoup de choses de moi-même très vite aussi, même si tu m'as beaucoup aidé. Je pense que j'ai trouvé des choses de moi-même. J'ai créé mes vues, mes pages moi-même, tous les boutons. J'ai fait le compte l'autre jour. J'ai créé plus de 300 boutons sur 6 pages.
300 boutons, ça veut dire également 300 minimum 300 assignations de boutons. Donc il y a des touches où des fois il y a 2 ou 3 assignations, donc ça fait énormément de programmes. Et oui, oui, j'ai oublié la réponse. Est-ce est-ce que tu estimes que Oui, la servie, oui, voilà, ouais, la réponse elle est là. La tablette numérique, maintenant, je lance toutes mes animations, quasiment tous mes jeux, je les lance de la salle, à côté des invités, à côté des mariés, à côté des convives, vraiment au plus proche d'eux-mêmes. Quand je veux modifier l'éclairage de la salle, je peux le faire de la salle. Je peux éteindre toute la salle, je peux lancer mon fil rouge de la salle. Par exemple, si on mange avec les invités parce qu'on n'a pas de place pour manger sur la scène, ce que je fais en général quand je peux derrière notre régie, on mange avec les invités, et puis là, on peut lancer un fil rouge directement sur place. On peut lancer nos jeux, on peut lancer nos quiz vidéo, nos quiz audio, on peut lancer voilà, vraiment Danse autour du monde, enfin, toutes les animations que nous, on fait aujourd'hui. Et ça, c'est top, c'est top. On peut lancer n'importe quoi, que ce soit de la musique, du son, de l'image. Petit à petit, voilà, j'en suis rendu là aujourd'hui à lancer des quiz vidéo. Je vais faire ça d'ailleurs ce week-end. d'accord. Donc tu recommandes cette formation. Oui, à 100%, à 150%. 150%. Et puis il y a un avantage aussi avec cette formation que vous n'auriez pas eu, qu'on n'aurait pas eu ailleurs, c'est le relationnel qu'on peut avoir avec toi. Parce que bah, honnêtement, moi, quasiment 9 fois,8 sur 10, je t'ai eu au téléphone. Quand je t'avais pas, bah, tu me rappelais. Dès que tu voyais mon numéro, bah, tu me rappelais. Quand on a un souci avec bah, un programme ou quelque chose qui ne va pas, comme aujourd'hui avant donc, cette vidéoconférence qu'on fait tous les deux, on avait un petit souci de zone que je voulais créer sur ma tablette pour pouvoir modifier le déplacement de mes livres ou de mes asservis directement de la salle. Par exemple, si elles ne vont pas assez loin ou elles vont trop loin par rapport aux grandeurs de salle, on a passé quasiment, je dirais, 1 heure ensemble Mm. avec TeamViewer. Donc TeamViewer, c'est une application qui permet, bah, Raphaël, de prendre contrôle de votre ordinateur à distance et d'interagir directement sur le programme. Donc plutôt que de dire Tintin fait ci ou Paul fait ça ou ceci ou cela, bah, il prend directement sa souris et puis voilà, il clique, il va chercher les programmes où il se trouve. Et Ok. ça, c'est extraordinaire. Bon, bien, merci à toi, Tintin. Si vous êtes du côté, dans la région, enfin du côté de Niort, hein, vous cherchez un DJ animateur, vous avez besoin de quelques conseils, un retour d'expérience, voilà, contactez donc Tintin, DJM Animation à Niort. Je te remercie beaucoup, Tintin, pour ta confiance, et puis bravo à toi, Merci. et puis à très très bientôt. Salut, Merci Raphaël. Au revoir. salut.